Bonjour, bonjour. Nous allons parler argent et peur du manque aujourd'hui. Ah, Instagram me dit c'est presque prêt, nous invitons d'autres followers à se joindre à votre vidéo. Mais joignez-vous, joignez-vous. Coucou coucou Mélissa, t'es tout. C'est cool, on se retrouve tout le temps devant mes vidéos. Coucou, bonjour Solène. Bonjour Angéline, Cindy. Alors, aujourd'hui je disais, nous allons parler argent et peur du manque. Ah, coucou, il y a ma soeur qui est là. Coucou. Je voulais vous parler de ça, parce que je crois que c'est beaucoup dans les énergies collectives du moment. Et j'ai eu des prises de conscience récemment, je me suis dit que ça vous parlerait peut-être. Ah tiens, Alia, ça fait longtemps, on sort d'une séance avec Alia. Alors, la peur du manque. Déjà, est-ce que ça vous parle? Moi, c'est un peu le truc qui revient sans cesse pour moi. On entend beaucoup dans la sphère du développement personnel. On nous donne plein d'outils pour se débarrasser de cette peur du manque, pour essayer de la juguler ou même de la faire disparaître en fait. Voilà, moi j'ai beaucoup travaillé mes croyances, mes blocages sur l'argent, avec notamment Access Consciousness, vous savez, cette fameuse méthode, le déblayage, les questions qui piquent là comme je vous fais, etc. Et donc vraiment j'ai fait un boulot sur l'argent de fou, vraiment. Et j'ai vraiment beaucoup avancé, j'ai laissé tomber mes séances à l'unité qui ne faisaient plus de sens pour moi pour créer Révélation, là, mon accompagnement de 12 semaines, de 12 séances, pardon. J'ai pris un coaching à presque 2000 euros. J'ai lâché vraiment plein de croyances. Coucou Marie. Et voilà, j'avais vraiment l'impression de passer des steps à chaque fois, etc. Et puis, alors, quand cet été j'ai remis en cause mon entreprise, etc., quand ma retraite n'a pas eu lieu, par une intervention divine qui a fait que les deux personnes qui devaient venir ensemble en covoite n'ont pas pu venir, car l'une d'elles est tombée en panne sur l'autoroute à Clermont-Ferrand le jour même de leur venue, je me suis dit, ok, j'arrête de lutter contre mon rapport à l'argent, contre le fait de ne pas être à l'aise de ne pas en avoir assez ou d'avoir peur de ne pas en avoir, parce que je me raconte des histoires. Là, je suis Capricorne ascendant Taureau, moi j'ai besoin de sécurité financière. Et donc je dis, bon, qu'est-ce qui est possible à partir de là? Parce que c'est vrai, ça fait pas très spirituel ou évoluer si tu galères niveau sous et que tu en plus n'arrives pas à le régler, quoi. Hein, que tu n'es pas ouvert à être au-delà de tes limitations et etc. Bon, j'avais un peu ça, je crois aussi. Donc voilà, j'ai posé des actions, je pose des questions, hein, j'utilise mes outils. Qu'est-ce que je peux ajouter à ma vie qui créerait plus de joie, d'argent, de nouvelles possibilités? Right, wrong, good and bad, bad and poc, all night, short, boys, provides and beyond. Je pose cette question tous les matins. Quelle source de revenus est-ce que je peux ajouter à ma vie? Enfin, il y a plein de choses, hein. Il y a plein d'outils qui sont possibles. Hein. L'argent, je vous le rappelle, est une énergie qui est disponible. Et si souvent on n'arrive pas à en avoir, on a du manque parce qu'on a un problème de recevoir. Donc c'est vraiment d'aller voir tous ces trucs-là. N'empêche que il y a 2 semaines, je me suis repris cette peur du manque en plein dans la gueule. Et je me suis dit, mais putain, j'ai vraiment avancé, quoi. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est encore là? Et comment ça se fait? Gna gna gna. En plus, j'ai lancé mon accompagnement. En une semaine, j'ai eu 3 personnes, j'ai eu 3 appels découvertes, les 3 personnes l'ont pris. J'ai une 4e qui est en train de réfléchir. D'ailleurs, c'est la peur du manque qui lui fait réfléchir, sinon elle l'aurait déjà pris. Donc, bon, je me dis d'où ça vient. Et je partage ça hier
à mes deux coachs en fait. Marie, son compte c'est les Josettes by Marides, qui m'a envoyé, qui m'a coaché donc par rapport notamment à l'argent, et c'est grâce à elle que j'ai sorti Révélation, etc. Donc c'était en mars dernier, je crois. Et j'en parle aussi, je sais plus comment, après ma séance d'hypnose avec Gwendoline du compte Le Temps d'éclore. Voilà, je finis un coaching de 6 séances avec elle. On a fini par une séance d'hypnose. J'ai visité entre le sujet la peur du manque ou l'estime de soi. J'ai pris l'estime de soi. Mais bon, on est revenu à cette peur du manque. Et elles m'ont dit quelque chose qui en fait était la clé que je cherchais depuis un moment. Ah Marie, je parle de toi. Et coucou. Et donc la première, c'est donc Gwendoline qui me dit, mais Émilie, tu sais, moi je t'invite à voir cette peur du manque d'une autre façon, de la voir comme, puisqu'elle est là, comme une glissière de sécurité en fait. Comme un truc qui est là, qui te permet de pas faire n'importe quoi, par exemple. De juste changer ton regard dessus. Je dis oui, c'est vrai que c'est plus intelligent vu qu'elle est là au lieu de... Vous savez, je le dis tout le temps chez Access, que on m'a appris que tous les trucs auxquels on résiste deviennent plus grands. Et voilà, et moi je résiste à ça parce que j'arrête pas de dire mais pourquoi j'ai encore la peur, tatata. Et donc déjà ça fait un peu ting dans ma tête quand Gwendoline me dit ça, je me dis oui quand même c'est vrai que autant faire avec quoi. Et là je discute avec Marie, parce que voilà, je voulais lui célébrer que j'avais 3 personnes qui m'avaient déjà dit oui pour mon accompagnement, qu'elle m'a aidé à créer. Et je lui dis mais ah ouais c'est bizarre, par contre tu vois j'ai cette peur du manque qui revient et tout. Et elle m'a partagé un truc que je trouve très sensé. Elle me dit mais tu sais moi je crois pas qu'on puisse s'en libérer et pas qu'il faille non plus s'en libérer. Elle avait canalisé ça lors d'un soin. On lui avait dit mais et c'est normal quand on a moins d'argent d'avoir une peur du manque qui revienne. En fait c'est juste normal. Le truc, c'est de ne pas se laisser happer par ça et que ce ne soit pas ça qui dicte nos choix et nos actions. Donc, ça m'a enlevé un poids de fou de me dire ah ouais, mais en fait, peut-être que je peux arrêter de croire que je peux m'en libérer. C'est comme, je sais pas si vous avez vu Isabelle Serre qui parle des 5 blessures de l'âme, qui dit qu'en fait, on s'en libère pas, qu'on apprend juste à faire avec. Là, c'est un peu pareil. Et donc, ça m'a vraiment ôté un poids, une culpabilité ou je ne sais quoi, de me dire, bah ouais, en fait, puis un soulagement, quoi, j'arrête de lutter. Comme cette peur du manque qui, de toute façon, est là et s'active parfois et se désactive. Quand t'as de l'argent, ben voilà. Puis quand t'en as moins, elle revient. Et donc, plutôt de faire ça, c'est dire, ok, il y a ça qui est là. Qu'est-ce que je peux faire de ça maintenant? Qu'est-ce qui est possible maintenant? Toujours les questions. Et donc de réactiver, Marie me disait on vient réactiver son pouvoir créateur. Quand j'ai arrêté les séances à l'unité, j'ai créé l'accompagnement Révélation, par exemple. Et ça revient à voilà, c'est juste voir que c'est là et aller se brancher sur les bons câbles pour la suite en fait. Pas se dire, pas l'alimenter avec des pensées de merde et des croyances de merde et tout ça. Donc il y a un vrai boulot à faire sur ses croyances, sur sa parole. J'arrête pas d'avoir des rappels là-dessus. Là, ta parole est impeccable, blablabla. Et c'est vraiment par rapport à ça. Et vraiment se capter sur l'énergie des possibilités, de qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour inviter d'autres choses et attirer l'argent, quoi. Et que cette peur revienne le moins souvent possible, du coup. Mais ne pas péter un câble ou se sentir à la dernière des crottes quand ça revient, en fait. Et c'est là que voilà, on revient vraiment à l'idée de ces glissières de sécurité sur le côté, parce que du coup, ça nous empêche, cette peur du manque aussi, elle nous empêche de faire n'importe quoi, par exemple. Moi, je vous donne l'exemple de ma peut-être future cliente qui donc on a eu un appel découverte hier pour Révélation. Elle est hyper mais elle me dit mais moi je te dirais 1000 fois oui, mais j'ai tellement peur de pas arriver à te payer ou que ça rentre pas ou que je sais pas quoi. Et ben cette peur du manque, je lui dis mais voilà de notre côté, au lieu de la voir juste comme quelque chose qui te bloque, pars de là et vois c'est qu'elle t'aide à faire le tri entre ce qui est vraiment nécessaire pour toi, ce qui est
résonne vraiment pour toi, ce qui est contributif pour toi, de toutes les autres merdes, en fait, de tout ce que tu fais, tout ce que tu achètes et tout ça, qui ne sera pas contributif pour toi. Et ça, du coup, ça permet aussi de l'utiliser d'une manière différente, en fait. Je lui ai dit, connecte-toi vraiment à cette peur-là et vois si cet accompagnement peut t'aider par rapport à ça, par exemple. Et donc, dans ce cas, et une fois que, parce que c'est toujours pareil, une fois qu'on choisit, l'univers pourvoit. Voilà. Moi, quand j'ai choisi de prendre l'accompagnement avec Marie, j'ai fait confiance que j'aurais les sous, je les créerais, parce que c'est qu'une histoire de création, et qui viendrait, en fait. Voilà, c'est juste ça. Tout est une histoire, donc on le sait, hein, de façon de voir les choses, d'énergie, etc. Et je pense que ça s'est réactivé notamment beaucoup parce que avec ces histoires de prix qui augmentent, moi ça m'a... vraiment, je voyais les prix, je me disais mais comment je vais faire? Et puis alors les gens, ils vont moins se prendre d'accompagnement, du coup blablabli blablablou, j'étais vraiment happée par ces énergies de rentrée là. Et je suis tombée sur, j'en ai discuté aussi avec une autre copine, une de mes formatrices qui s'appelle Étoile de Gaïa. J'avais partagé son live sur le sujet, je sais pas si vous l'avez vu. Elle a juste dit un truc qui m'a... Elle m'a dit, moi je ne utilise plus le verbe dépenser, j'utilise le verbe valoriser. C'est-à-dire que même si je paye 2 € mon litre d'essence, au lieu de dire bordel de merde, je dis c'est des charlatans, on se fait tous niquer, hein, parce que c'est quand même bien ça. Je me connecte à l'énergie du plein, non pas du manque. Le plein pour le litre d'essence, quel jeu de mots. Et je me demande qu'est-ce que ça va... Coucou Frédéric, qu'est-ce que ça va m'amener? Ben là, par exemple, d'aller voir mes potes ou de partir en vacances, ou voilà. Même si tu dois payer 10 balles ton kilo de riz, connecte-toi à la valeur que ça amène, c'est-à-dire l'argent que ça va te... ce que tu vas pouvoir faire avec. Ça va te permettre de nourrir tes enfants, ce qui est quand même une bonne chose. Voilà. Et je trouve ça intéressant. Donc l'idée, c'est vraiment de détruire et décréer ses points de vue sur ça, sur les prix. Parce que de toute façon, ils augmentent. Ce que je disais à mon chéri, la seule chose qu'on peut faire, c'est détruire et décréer, ne plus avoir de point de vue, enfin de changer la façon dont nous, on le vit et on le reçoit. Et donc, ne plus avoir de point de vue sur ça, c'est ne plus y résister et ne pas en devenir l'effet. Vous voyez, plus vous y résistez, plus vous dites c'est cher, plus vous en serez l'effet, plus l'univers vous servira à des situations où vous aurez l'occasion de dire ah c'est cher et de ressentir le manque. Voilà. Alors, je vous lis un petit peu. Dites-moi si ça vous parle, ce que vous en pensez. Alia, c'est une des raisons de mon hésitation au départ, oui je sais. Et au final ça a été très léger et cet accompagnement m'a fait un bien fou. Oui, on l'a encore vu tout à l'heure, c'était trop chouette. Et oui, je me rappelle que tu avais eu beaucoup de... Et même quand parce que je fais signer un petit contrat, quand tu avais signé le contrat, c'était encore lourd. C'était encore, en tout cas, chargé plutôt que lourd. Mais tu savais que c'était ce qu'il fallait faire, en fait. Enfin, que ce serait une contribution pour toi. Voilà. Donc... Et c'est cool que tu aies eu la conscience de t'écouter. Parce que moi aussi, quand j'ai pris l'accompagnement de Marie, je me suis dit, waouh, il y a toujours le mental qui vient chercher des bonnes raisons. Mais l'idée, c'est de faire le tri. Et je crois que cette peur du manque aide vraiment à faire le tri. En fait, c'est comme un cadeau. On peut voir ça vraiment comme un cadeau, en fait. Voilà. Et plutôt que de... Parce que moi, je me disais vraiment, putain, mais... Désolée pour les gros mots, j'en dis beaucoup aujourd'hui. J'en dis beaucoup toujours. Je me dis, mais qu'est-ce que... J'ai avancé, pourquoi je suis encore bloquée là? Pourtant, j'ai avancé, j'ai l'impression que ça me montrait que je n'avais pas avancé. Mais pourtant, j'ai avancé. J'ai tellement avancé. Félicia, je sens que ce rapport à l'argent, c'est tout un voyage. Oh que oui! Avec Access, on fait... Quand on va explorer l'argent, donc il y a plein d'outils. Et quand tu vas faire des déblayages, tu sais les fameuses questions, mais tu vas explorer la famille, le corps, les vies antérieures, le jugement, enfin tu vas chercher, ça va tellement... il y a des ramifications partout, mais parce que c'est juste du recevoir. Plein de croyances qui bougent et me gestion du stress. Et te génèrent du stress peut-être. Oui, bon. Oui, et en fait c'est ça, c'est une histoire de croyance, de positionnement.
Et comme on disait au début, ok, il y a la peur du manque qui est revenue. Ah, ok, qu'est-ce que je peux faire là maintenant de ça? Qu'est-ce que je peux créer? Qu'est-ce que je peux faire et être de différent? Qu'est-ce qui est là? Je me suis offert une croisière spirituelle. Ah ouais, c'est cool, j'aime bien. Alors, j'aime pas les gros bateaux, mais j'aime bien cette idée de croisière voilier. Avec les... En plus, c'était avec le dauphin. L'énergie du dauphin, nickel, c'est ça. Oui, c'est bien. Voilà. Donc, c'était juste ça que j'avais envie de vous partager. Parce que c'est des clés qui, moi, me font faire des bonds de dingue. Et j'ai vraiment la sensation qu'on est, quand j'en parle autour de moi, qu'on est beaucoup dans ce cas, à être un peu englué dans ces peurs du manque. Mais en fait, si c'était ok, et si on les embrassait, ces peurs du manque, pour en faire des trucs encore plus cool et ouvrir encore plus de choses dans notre vie. Voilà, c'est juste ça. Et ça reste toujours une histoire de perception, une histoire de croyance. Félicia, j'ai l'impression que c'est beaucoup la gestion du stress et plus on est serein et plus l'argent vient. Merci pour le partage. Mais c'est exactement ça parce que l'argent étant une énergie, l'idée c'est de l'inviter, d'être ouvert ou pas ouvert à le recevoir. Tu vois, de l'inviter ou de ben, c'est ce que tu vibres quoi. Quand tu as ta peur du manque, si tu vibres cette peur tout le temps, que tu restes dedans, ben, tu peux attirer que le manque. Alors que si tu dis, ok, j'ai cette peur du manque, à quoi je peux me connecter pour en sortir, créer quelque chose qui va me permettre d'en sortir? La joie. Car, attention, roulement de tambour, je l'ai dit mille milliards de fois, l'argent suit la joie. Donc quand vous êtes dans la peur du manque et que vous souhaitez vous en sortir, que vous vous demandez quoi faire, dites-vous qu'est-ce qui me fait de la joie, qu'est-ce qui me procure de la joie, et allez là. Et parfois ça peut paraître très irrationnel. C'est ce que je disais à ma cliente qui hésite pour le coaching, enfin c'est pas un coaching du tout d'ailleurs, l'accompagnement de 12 séances, je suis pas coach, je suis pas formée pour ça. Je dis que tu les prennes ou que tu le prennes pas, demande-toi simplement si, même si c'est irraisonné, si ce sera contributif pour toi. Voilà, parfois ça demande à faire des trucs que tu n'imaginais pas. Ben voilà. Et ça paraît complètement déraisonnable et déraisonné, mais c'est juste baisser ses barrières et se faire confiance. Vanessa, tout ce qu'on ressent vient finalement de soi. Ben oui. Il y a personne en fait qui peut... Moi je peux pas dire à ma cliente par exemple, moi je sais que ça lui ferait du bien, mais peut-être que si elle est trop dans la peur, ça serait pas du tout contributif qu'elle prenne cet accompagnement. Je peux pas le savoir à sa place en fait. Il y a juste elle qui peut se connecter à ça. Je peux pas vous donner les réponses. Les réponses on les a. Il y a plein de moyens pour savoir si ça résonne pour soi. L'outil lourd ou léger, est-ce que c'est lourd ou est-ce que c'est léger pour moi? L'outil, si je fais ça, que sera ma vie dans 5 ans? Si je ne fais pas ça, quelle sera ma vie dans 5 ans? J'adore celui-là. Et moi, il me parle beaucoup. Il y a plein, après, il y a plein de pratiques. Pour l'argent, il y a un truc que j'ai pas mis en place, moi. J'arrive pas à le faire, ça. Mais parce que l'argent que je gagne, j'utilise pour la famille, quoi. Je mets pas d'argent de côté pour mon entreprise, peut-être que c'est un tort. Mais chez Access, ils disent de mettre 10% de tout ce que vous gagnez, donc ce que vous générez si vous êtes entrepreneur ou votre salaire, 10% sur un compte ou dans une boîte, et pas y toucher. C'est pas fait pour être dépensé cet argent, c'est juste pour être là. Même si vous gagnez juste 100 euros, mettre 10 euros. Et si vous gagnez 10 000 euros, mettre 1000 euros. Oui, je sais que ça paraît beaucoup. C'est pas fait pour même être dépensé dans des voyages ou des trucs comme ça. À la base, c'est vraiment fait pour être dépensé dans des trucs qui, genre, si vous le vendez, si vous l'utilisez, c'est vraiment pour acheter, je sais pas, de l'or ou des bijoux en or ou quelque chose de très 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 valeureux. Mais sinon, c'est juste pour avoir l'argent. Et vous dire que vous avez cet argent, que vous êtes capable de le créer, qu'il est là, et ça invite aussi l'argent en lui montrant que vous êtes capable de le garder. J'ai pas encore fait ça, mais c'est très très puissant, visiblement. Il va vraiment falloir que je m'y mette. J'ai du mal. Bon, c'est tout un chemin, hein, c'est plein de choses à lâcher. Mais voilà. En tout cas, je vous invite vous aussi à voir les choses différemment. Si vous me dites, bah oui, je manque, j'ai pas assez de sous pour payer mes factures. Ok, mais qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous puissiez payer, pour que vous puissiez honorer vos factures? Demande et tu recevras. Demandez simplement à l'univers un moyen de faire les choses.
et il vous amènera peut-être une somme d'argent, peut-être, je sais pas, une assurance qui vous remboursera un truc que vous imaginiez pas. Enfin, sortons des définitions, quoi. Voilà. Et sortons du tort de soi en tout le temps se flagellant. Voilà. Juste se connecter aux possibilités. Voilà, c'était tout. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Est-ce que j'ai d'autres outils ou des choses comme ça à vous partager par rapport à cette... Ouais, ces énergies de rentrée, tout ça. Ah oui, l'outil à qui ça appartient. Hein, si vous-même vous êtes... Ah, Sabrina Bruno a commencé à vous suivre. Mais bienvenue. J'ai plein de choses à partager comme ça. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, l'outil à qui ça appartient. Si vous sentez parfois que c'est très lourd, etc., dans différentes périodes, et notamment dans ces périodes de rentrée qui sont très lourdes pour plein de gens, demandez-vous si c'est à vous, si ça vous appartient, est-ce que c'est à moi, est-ce que c'est à quelqu'un d'autre, est-ce que c'est à quelque chose d'autre. Si c'est pas à vous, faites un retour à l'envoyeur avec la conscience associée. Vous dites ça, juste retour à l'envoyeur avec la conscience associée, pour juste rendre aux gens à qui ça appartient ces trucs que vous captez d'eux, parce que vous êtes beaucoup plus empathe que vous l'imaginez. Parce que cette peur du manque, elle est peut-être pas à vous. Peut-être à votre conjoint, peut-être à vos parents, peut-être aux voisins d'à côté, avec qui vous discutez. Ok? Et peut-être que ça l'alimente en fait. Parce que vous vous mettez à guérir les gens. Vous faites ça tout le temps avec notre énergie sexuelle, sans faire gaffe, on guérit tout le temps les gens. On se dit, oh tiens, si j'allais prendre ça pour le sauver. Sauf que, bon, ben, il faut déjà se sauver soi-même, n'est-ce pas? C'est inconscient tout ça, mais c'est des vrais mécanismes qu'on utilise. Merci pour ce live qui tombe à pic, alors qu'on m'a refusé hier un financement pour mon projet de reconversion pro. Je regarderai le replay, merci. Ok. Donc là, je t'invite à te connecter à... T'as le droit d'être déçu, hein, t'as le droit d'être vénère et tout, mais de te dire, ok, donc si c'était pas ce moyen-là, quoi d'autre est possible? Invite les possibilités. Qu'est-ce qui est possible ici que je n'ai pas imaginé? Qu'est-ce qui est juste là que je ne saisis pas? Ok? Peut-être que c'est pas le bon moment, peut-être que ça se fera autrement. Peut-être que, bon, voilà. Essaye de rester ouverte, de continuer à poser des questions pour pas fermer l'énergie autour de ce projet-là. D'accord? Peut-être qu'il a besoin d'évoluer ce projet. Juste reste ouverte aux possibilités. Rien n'est fini, rien n'est figé. Et ce qu'on vient de dire depuis le départ, reconnecte-toi à ton potentiel de création. Merci beaucoup, même si je n'ai pas réussi à vous rejoindre en cliquant. Tu voulais parler pendant le live? Si tu veux partager quelque chose, tu peux aussi le partager en écrit. Voyons, est-ce qu'il y a des gens qui... Non, il n'y a personne qui m'a rejoint. Ah, j'aurais bien invité Marie à faire le live avec moi pour en parler. J'aurais dû lui dire avant, j'aurais dû y penser, mais... Bon, je suis pas sûre. Je crois pas qu'elle aime les lives, Marie. Hop. Bon, je sais pas si ça marche ce truc. Mais non, je t'écoute. D'accord. Bon, mais de toute façon, c'est bientôt fini. Voilà, c'est juste pour vous dire ça. N'hésitez pas à commenter ou à partager. Bon, toujours pareil. Hein. Et donc, pour ceux que ça intéresse, je suis toujours dispo pour cet accompagnement de 12 séances ou mes classes barres. Une à Lyon le vendredi 30 septembre, une à Paris le 9, dimanche 9 octobre, et une à Grisol, près de Toulouse, la dernière semaine d'octobre, pendant la première semaine des vacances pour nous. Si vous avez envie de changer votre réalité, c'est un très très bon outil. Voilà. Je vous souhaite une belle fin de journée et puis je vous embrasse. À très vite.